Alors Marika, le procès a repris son cours à 9h30 ce matin avec la reprise de l'audition de l'enquêteur de la DGSI. La Cour a diffusé une vidéo de propagande d'Aqpa, Al-Qaïda dans la péninsule arabique de 11 minutes qui avait revendiqué les attentats de janvier 2015. L'organisation terroriste expliquait qu'ils étaient responsables du choix de la cible et de son financement. L'enquêteur s'est aussi penché sur le parcours des frères Kouachi. Les deux frères ont tous les deux été attirés par le djihad après les attentats du 11 septembre 2001 et surtout lors de la guerre d'Irak. Ils ont fait partie de la filière des buts Chaumont qui avait pour but d'envoyer des hommes faire le djihad en Irak avec comme homme central Farid Ben Yetou. Il est considéré comme le mentor religieux des frères Kouachi, de Boubacar el-Hakim, l'un des plus hauts gradés français de l'État islamique, ou encore de Peter Sherif, suspecté d'être le commanditaire de l'attentat Charlie Hebdo. Depuis, Farid Ben Yetou se dit repenti et doit être entendu prochainement dans le cadre du procès, tout comme Peter Sherif. Finalement, Marika, on se rend bien compte que ces hommes étaient encadrés, organisés et formés à commettre des attentats. L'enquêteur de la DGSI a bien rappelé qu'il y avait eu une surveillance des frères terroristes, mais qu'elle avait été arrêtée car pas d'implication personnelle pour motif terroriste, tout comme Amédi Koulibaly qui avait été surveillé jusqu'à sa sortie de prison en 2014, mais qui était seulement vu finalement comme un délinquant. Il a également été question d'Ayad Boumedienne ce matin. En effet, elle était l'épouse religieuse d'Amédi Koulibaly et elle s'était enfuie vers la Syrie juste avant l'attentat avec l'un des frères Belloucine. Alors elle serait toujours en vie. La femme de Belloucine, qui doit être entendue à la barre, a raconté qu'Ayad Boumedienne était toujours en vie et qu'elle avait été vue dans plusieurs camps de réfugiés. Elle se serait remariée, elle serait toujours radicalisée et ne voudrait pas rentrer en France. Mais l'enquêteur a déclaré qu'elle avait disparu des radars depuis novembre 2019. Ce qui ressort finalement de cette audition, qui n'est pas encore achevée à l'heure où je vous parle, est que les 3 terroristes de janvier 2015 avaient bien reçu des ordres d'organisations terroristes islamistes dont ils se sont réclamés. La semaine prochaine, le procès va se consacrer au déroulement de l'enquête judiciaire en lien avec les accusés. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.